Touche pas, mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. C'est celui d'une nouvelle association qui s'appelle SOS Racisme et qui a pour parrain des gens comme Costa Gavras, Michel Hidalgo, Françoise Gaspard ou bien Bernard Stasi. Son but, lutter contre le racisme en dehors des circuits classiques, s'adresser aux jeunes et utiliser un langage direct. Anne Rongère. SOS Racisme ? SOS Racisme, c'est d'abord une permanence téléphonique pour écouter. Les agressions physiques ou verbales, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et les Français ont pu rester dans le café. Il a dit que passé minuit, il voulait plus d'arabes dans les cafés parce que ça fait... Des appels souvent anonymes, mais qui peuvent être un premier pas pour sortir de l'isolement. La démarche, refuser le racisme comme une fatalité de la vie quotidienne. Oui. Et puis je voudrais savoir en plus ce qu'on peut faire quand on est dans un cas comme ça. Deuxième étape, pour ceux qui le souhaitent, une assistance juridique. Ici, on le dit sans phare, le racisme est un délit. Il faut faire appliquer plus souvent la loi de 72. Un langage direct pour la dernière née des associations antiracistes qui n'entend pas pour autant concurrencer ses grandes sœurs. Le MRAP et la Ligue des droits de l'homme se sont penchés sur son berceau, mais SOS Racisme a choisi un autre créneau. Même si les phénomènes racistes ont existé depuis très longtemps, il y a maintenant un certain nombre de jeunes qui commencent à eux aussi reprendre l'idée que finalement un arabe ça va, 3 arabes, bonjour les dégâts. J'ai un copain arabe, mais lorsqu'il y a 3 familles arabes dans mon escalier, ça fait trop. Et c'est une minorité encore, mais c'est quelque chose qui est trop grave pour qu'on le laisse passer. Pourquoi n'avoir pas rejoint le MRAP, la LICRA ou la Ligue des droits de l'homme? Nous, on pense qu'il y a un certain nombre de jeunes qui, pour l'instant, ne ressentent pas la nécessité ou n'arrivent pas à s'accrocher à ce qui existe comme organisation. C'est pas très mobilisateur, peut-être pour eux. Alors que si on part de ce qui se passe tous les jours, là où on vit, eh bien, on arrive facilement à s'apercevoir qu'on peut exprimer le fait qu'on refuse le racisme sans avoir besoin forcément d'adhérer, de se structurer de façon très précise. Les rouleurs de Convergence 84, eux aussi, avaient accepté le soutien logistique des organisations traditionnelles tout en gardant leur distance. Une raison à cela, les jeunes issus d'immigration ont pris conscience qu'ils représentent à eux seuls un poids politique. En 86, ils seront 1 million à voter pour la première fois.